Bonjour à tous, je me permets de faire une petite vidéo au pied levé avec un petit clin d'œil pour toi Axel. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'il est possible d'utiliser un BlackBerry Passport à une main? Alors quand on a des téléphones de cette taille-là, format beaucoup plus petit, on aura tendance à le saisir de cette façon, à le serrer, et on aura quand même accès à la totalité de la dalle. Avec un téléphone un peu plus grand, 5 pouces, on aura tendance à lâcher un peu plus de lest afin d'atteindre la totalité de la dalle. Voilà. Eh bien, c'est pareil avec le passeport, sauf qu'on lâche encore plus de lest. C'est clair que si on le saisit comme ça, on aura tendance à appuyer sur la dalle afin d'atteindre le coin. Et le fait d'appuyer et d'atteindre le coin fera un double tapping sur l'écran et ça rendra inopérant l'opération. Personnellement, quand je le tiens, j'ai tendance à le tenir comme ça. Il fait quand même 190 grammes, donc il risque pas de tomber. Je le tiens avec le pouce parce que on est des humains, on a un pouce, on a une chance énorme. Donc, pour naviguer dans le menu, on peut le faire par l'écran, mais avec la dernière mise à jour 10.3.2, on peut aussi le faire avec le clavier. Je tiens quand même à préciser que ici en bas, il y a une petite rangée qui nous permet de naviguer jusqu'au hub. Donc ça ne pose finalement aucun problème de le faire à un doigt, quoi. Comme c'est un BlackBerry à clavier, ce qu'il faut retenir, c'est que le clavier, il y a déjà des fonctions qui ont été enregistrées. On peut en rajouter, mais on peut tout à fait utiliser des fonctions déjà enregistrées. Là, j'ai modifié le profil afin de le passer en normal. Je le repasse en silence. On peut utiliser le U afin de lancer la calculatrice. Voilà. Le B pour le navigateur, etc., etc. On va faire un petit tour avec le navigateur, voir si c'est possible de l'utiliser à une main. Voilà, on est sur test mobile. Donc, à partir de là, on peut scroller avec le clavier. On peut aussi le basculer comme ça afin de scroller. Si vous voulez faire un zoom sur l'écran, eh bien, il n'y a pas de problème, on peut le faire avec le clavier. Donc, j'appuie sur le I, ça va zoomer. J'appuie sur le O, ça va dézoomer. Petite nouveauté, on peut scroller en faisant ce mouvement. Voilà, on va dézoomer. Et puis, la nouveauté avec la 10.3.1, c'est qu'à partir de là, on peut lancer le lecteur en appuyant sur R quand on est dans un article qu'on veut lire. On a une version condensée de l'article. On peut aussi demander au BlackBerry de le lire. Ça, il me semble que pas beaucoup de téléphones le font à l'heure actuelle. Annonce, test mobile live 20 jeudi 2 juillet dès 20h, Alcatel One Touch Idol 3, BlackBerry Lip. Nous n'avions pas tenu de live sur YouTube depuis quelques semaines, corrigeons cela. Demain, jeudi 2 juillet 2015 dès 20h. Voilà. Donc là, en tout cas, pour ma part, je vois pas vraiment le problème de la navigation à une main. Voilà, ni même de lancement d'application à une main ou quoi que ce soit. Après, il est vrai que écrire un message à une main avec ce téléphone, c'est déjà un peu plus un casse-tête. Donc on peut essayer. Je vais essayer de faire un SMS. Alors faire un SMS à travers un écran et en plus c'est flou, ça va pas aller des masses. Ouais, ça ne marche pas. Voilà. Donc les mots apparaissent. C'est bien, c'est qu'il n'arrive pas à faire le point. C'est génial. J'adore. Ce qu'on va essayer, c'est de faire un petit zoom. Voilà. Donc à partir de là, est-ce que c'est possible d'écrire à une main? Oui, c'est pas pratique, mais c'est possible. Personnellement, il est vrai qu'on met beaucoup plus de temps qu'avec un téléphone standard. On peut tout à fait utiliser ça et parler afin d'éventuellement écrire ce qu'on veut. On verra s'il aura compris.
la commande. Démantèlement, écrire ce qu'on veut, effectivement. Alors là, à partir de là, on peut tout à fait utiliser le clavier pour effacer ce qu'on ne veut pas. Donc avec un double tapping, on va se rendre au mot et on n'y arrive pas. Voilà. Et puis on peut l'effacer avec un déplacement du pouce, comme c'était le cas sur le Z10, comme c'était le cas sur le Z30, en poussant à l'envers. On peut tout à fait aussi pousser vers le bas afin de faire apparaître les claviers supplémentaires. Voilà. Est-ce que c'est pratique? Non, c'est pas pratique d'écrire avec ça. Est-ce que c'est possible? Tout à fait. Voilà. Après, je pense, à mon sens, que la navigation avec ce téléphone-là n'est que meilleure. Pourquoi? Eh bien, comme a dit BlackBerry dès le lancement, la plupart des téléphones en 16 neuvième proposent 30 lettres par ligne. Là, on en a 60. On fait des lignes beaucoup plus longues. On a quand même, à mon sens, un plus grand confort de lecture des articles. Voilà. C'était une petite présentation vite fait de la possibilité d'utiliser le BlackBerry Passport à une main. À voir si vous y arrivez, si vous êtes intéressé. En tout cas, moi j'ai de la peine à m'en passer à l'heure actuelle et j'aurais vraiment, vraiment beaucoup de peine à revenir à un format 16 neuvième. Il est clair que pour lire des films, ce format-là est idéal. Là-dessus, c'est vraiment pas le cas, c'est vraiment pas l'idéal. Mais c'est pas mauvais, mais c'est pas l'idéal. Un format 16 neuvième serait beaucoup plus adapté. Après, personnellement, c'est rare que je regarde des vidéos. Les vidéos, j'ai tendance à les regarder plutôt là-dessus. Voilà, ça c'est fait. Ça, c'est plutôt pour écrire, pour aller sur le net, éventuellement des jeux, plutôt rares, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé peut-être à choisir ou à découvrir le BlackBerry Passport différemment. Et bonne continuation à tous.